Et ça pourrait très bien se jouer entre ces 5-là, hein, le trio, voire le mini-multi. On va tourner la page et on va retrouver une autre concurrente qui mérite votre attention, c'est Eba Lota qui porte le numéro 8, qui est capable également de jouer un bon rôle, d'efférer des postérieurs associés à Gert Lanou. Une cote de 11 €, c'est une chance régulière. Après, je suis moins convaincu par les autres, même si on le voit, le numéro 9, Elite Love Blue, est un petit peu joué avec Rick et Binge à la cote de 8 € actuellement. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on aille retrouver David et Sébastien, et puis on va voir si tous les deux considèrent également que les petits numéros de cette course vont peut-être jouer les premiers rôles. Certainement, Laurent, avec une écurie 4 et 6 pas mal placée ici. Hein. Oui, une écurie intéressante avec une jument, deux profils de juments totalement différents, une plutôt compliquée et l'autre très utile. Voilà, exactement. Le 6 un peu limité, on peut le dire. Hein. Mais le 4 en progrès constant, donc attention avec Joss. Cependant, c'est l'As qui est favorite. Oui, Étoile de la Haie, une jument qui n'a cessé de monter sur les podiums tout l'hiver durant ce challenge de trotteur français, améliorant à chacune de ses sorties ses chronos, mais a été devancée par certaines concurrentes qu'elle retrouve, notamment par G for Life. Qui l'a devancé 2 fois, à 2 reprises, c'était G for Life. C'est peut-être la bonne favorite. Hein. Le numéro 3, quand même, super. Hein. Pour le moment proposée à 4,40 €, cette jument une nouvelle fois déférée des 4. Hein. On la retrouve lorsqu'elle a été déférée la première fois. Ouais. Et elle va gagner d'ailleurs en finissant très très fort devant Étoile de la Haie, qui a longtemps résisté, mais c'est toujours le même topo. Hein. Elle résiste et puis elle se fait battre à la fin. Hein. Oui, c'est vraiment les 100 derniers mètres, elle craque un petit peu, elle plie un genou, cette Étoile de la Haie, elle vient se faire souvent crucifier sur le poteau. Comme c'est le cas ici, elle est nettement en tête et puis à 100 mètres, elle commence à affaiblir un peu. Et puis Jeff for Life en profite devant Elisa Damour, 3e qui surgit. Et Balota devant Electra Blue. Revanche possible, hein, pourquoi pas. Oui, revanche possible, c'est pas impossible. Bon voilà, et G4 Life a eu le bon parcours et on écoute les propos de Béatrice Demoulin. Qui nous parle de 2 chevaux, le 2 et le 3. Et G4 Life, la jument, tout l'hiver, elle a bien fait. Elle court 5 fois, elle gagne 3 fois et 2 fois 4e. Mais en les 2 fois 4e, toujours dans un bon chrono. Ici, elle va partir favorite, elle le mérite quoi. Maintenant, il faut de la chance et puis c'est vrai qu'elle a les capacités pour. La dernière fois, elle était déférée pour la première fois et elle était métamorphosée. Elle sera de nouveau déférée des 4 aujourd'hui. Electra Blue Electra, elle a eu un peu du repos, elle a couru correctement sa dernière course. Et ici, on peut imaginer qu'une place est à sa portée. Bien au gain, hein? Oui, tout à fait, oui. Dans les 3 4-5, je pense. Et J Et G, je pense que si tout se passe bien, vu la pointe de vitesse qu'elle a fait lors de sa dernière course, si on regarde vraiment les derniers mètres, Grégory n'a pratiquement pas dû demander. Elle a encore les bouchons dans les oreilles. C'était formidable ce qu'elle a fait. Ça, c'est dans les 2. Normalement, oui. Ouais, le 3, c'est la base. Oui, c'est la base, hein, vraiment pense, très régulière, jamais disqualifiée durant l'hiver, toujours au trot. Et on rappelle bien, on précise bien que Béatrice Demoulin est la compagne de l'entraîneur Guy Deloreille. C'est également la maman du driver de Grégory Sélis. Et Balota, on écoute Gert Lanou. Ouais, Balota, ouais, elle est toujours là. Voilà. Elle n'a pas la vraie pointe de vitesse, mais elle va tout le temps. Aujourd'hui, on n'a jamais de la chance avec le numéro, de nouveau le numéro 8. Voilà. Espérons qu'il y a beaucoup de trains en course. C'est ça qu'il faut pour elle. Parce que la dernière fois, on était malheureux, toujours né au vent. Voilà. On change souvent de ferrure, hein, il me semble. Ouais, la dernière fois, on a couru déférer les 4. Mais elle avait du mal au pied devant après. Comme ça, on ne peut pas enlever les fers devant. Et postérieur aujourd'hui? Oui, juste postérieur. Ouais. Mais ça pourrait bien donner? Bon, ça ne change pas grand-chose parce qu'elle n'a pas de poids. Elle a des petits allus, voilà, ça ne change pas beaucoup. Seulement une place? Bon, c'est toujours course, mais normalement, oui, sur des pistes de 1000 mètres, oui, parce qu'il y a des chevaux avec un bon point de vitesse dedans. Elle sera mieux comme les pistes comme la Capelle et Croisée. Ouais. On attendra encore, hein, Sébastien. Oui, voilà, tout à fait. Gert Lanou a très bien résumé la situation. En France, hein, dans le Nord. Sera beaucoup plus à l'aise sur les grandes pistes, sur les longues distances, comme on le voit là, des grandes allures, un grand braquet, et peut-être pas encore tout à fait la force nécessaire pour emmener tout cela.
La Delche, Lievenkenhardt, le 7 et puis le 4 maintenant, c'est Elisa d'Amour. Attention, ça c'est une jument qui a un peu de qualité. Oui, un petit peu de qualité, mais qui est compliqué également, mais qui s'amende au fur et à mesure de ses sorties ici à Mons avec Jos Elle Verbeek. part mal. À chaque fois, voilà, c'est là qu'elle perd le plus clair ses chances. Au départ, elle revient à chaque fois très très bien. Et également une jument qui préférerait sans doute une distance plus longue. On va passer aux favoris de la presse, Séba, avec en tête de ceci, eh bien, le premier rang derrière la voiture, le 3 en tête, EJ for Life, favori logique, Étoile de l'Aie, bien sûr, l'As. Ensuite, on retrouve le numéro 4, Elisa d'Amour. Enfin, Extase Derby qui s'est montrée fautive la dernière fois. Et Ebalota, dont Geert Lano nous a parlé. Voilà, tout est dit. Hein. C'est vrai que le 2 et le 6 sont un peu limités au premier rang. Le 7 aussi, la Delche, voici et Macron. Macron, une jument régulière, associée à Driss De Volder qui partira du deuxième rang. On rappelle bien pour ces challenges, pour ces finales, les numéros du premier au deuxième rang sont attribués selon les points engrangés durant l'hiver. Donc ceux qui ont pris le plus de points partiront en première ligne. Donc c'est logique de retrouver les premières chances au premier rang. Et ce sont quasiment les plus riches en plus. Voilà. Et les plus rapides. Et G4 Life a été allongée par Grégory Silis devant les tribunes et elle ne touchait pas la piste. Moi, je pense Elle que volait, c'était elle va G4 encore Life. gagner, celle-là. Elle allait très très bien. Elle sait tout faire. Hein. Il ne faut pas partir trop vite devant. Il faut attendre un maximum et après, boum. Ça fait très mal. Mark Huggins et Étoile de l'Aie n'iront peut-être pas forcément de bout en bout comme les dernières fois. Ouais, ça peut changer un petit peu et du Ça coup, peut changer un petit peu. ça peut s'inverser. Attention, hein, cette Electra Bleue, c'est également l'entraînement de Guy Deloreille. C'est elle qui a les plus belles performances en France. Numéro 7 à l'image est la Delche, une jument qui s'est déjà imposée sur les programmes de Kurne. Pas mal non plus. Tout cela à 2 minutes du départ. Oui, c'était bien la semaine passée. Hein. Très C'est une victoire très trotteuse, récente pour elle, oui. Aux élastiques. Et Balota qui reste chaussée ce soir, comme nous l'a expliqué Geert Lano. Ah, pas tout à fait. Chaussée des antérieurs. C'est encore un nouveau changement. Voilà. Il dit que ça va pas changer grand-chose, mais attention. Il essaye, il a raison. Voyante à celle-ci. Mja. Nico Danens. Un plus petit modèle hein, pour ce numéro 10. Ouais, sur le gaz. Hein. Une fille de Timoko qui n'a pas encore eu Ah, et l'occasion voici de monter sur un podium. peut-être, je dis bien, l'une des meilleures juments du lot, une Ouais, qu'on je retrouvera en pense France. aussi, ouais. Peut-être trop montée également, une fille de Scipion du Goutier. Beaucoup de puissance, on le voit. La dernière fois, n'a pas supporté le lasso, selon Junior Van de Put. Étoile de l'Aie, une fille de Love You. Ça va très vite hein, en canter. Incontournable, ça. Ah oui, ça c'est... Elle et EG4 Life seront toutes les deux dans les 4 premières. Ouais, je pense aussi. Et pourquoi pas une victoire pour ce numéro 1. Un 2 sur 4 tout indiqué avec ces deux pouliches. Numéro 6, la bravoure, hein, la bravoure. C'est vraiment ça. Chic jument. Qui donne toujours le meilleur d'elle-même. On lui souhaite, mais voilà. Elle était très précoce, elle n'est pas très grande. C'est une petite fonceuse qui ne fait que trotter, mais voilà, quand ça avance un peu plus vite, elle a du mal. Et là, on m'a conseillé de nous méfier du numéro 12, Effeuille-moi Pan. Ses débuts à Mons ont été un petit peu en demi-teinte, mais la jument est très contractée entre les chevaux, mais elle montre énormément de capacité le matin. Quelques bouts intéressants. Voilà. Juste. Elle travaillerait avec son compagnon d'entraînement qui est Astubliv Pan, qui court une toute autre catégorie. Et elle l'accompagne aisément. Ah, si le 4, Elisa d'Amour pourrait partir un peu plus vite, mais Joss aura du mal quand même. Elle est compliquée, elle nous a-t-il dit. Ouais, elle est très compliquée. Il faut assurer le départ, après il faut tourner, il faut... Ouais, selon Philippe Guéquir, on rappelle il y a 3 pensionnaires. Il a bien sûr le numéro 4, 4, 5, Elisa 6. d'Amour, le 5, Extase Darby, le 6, Elena Dumoulin. Il préfère, quand elle part au trot bien entendu, le numéro 5, Extase Darby. Hein. Ouais, et c'est logiquement. Et puis tandem Enguerda et Bing, Edith Love Blue, le numéro 9. Oui, Eric Ebing était un petit peu dans l'expectative avec cette jument qui manque encore de force, comprends, un ouais. grand modèle, qui ne... plutôt une seconde chance selon lui. N'était pas totalement négatif, mais n'était pas très chaud. Alors que les meilleurs chronos affichés durant l'hiver sont à l'actif de Extase Darby, une 16 ronds, et EG4 Life, la dernière fois, a également trotté en une 16 ronds. Ouais, et déféré des 4, hein, J4 Life, le numéro 3. Oui, la dernière fois, on a bien vu sur les images, on avait encore de la marge avec cette EG4 Life. Énormément, je trouve. Ouais. Qu'avec Extase Darby, on avait pratiquement tout donné. On a fait une pointe et c'était fini. Oui, une simple accélération a suffi à se mettre hors de portée ce jour-là. Mais qu'il attende un peu. Hein. Pas trop vite devant, hein, sinon elle va s'user un peu.
C'est la seule condition. L'autre pensionnaire de Guido Loreis, le 2, Electra Blue. Attention au départ. C'est la 6e, le prix Olga du Biwets. Des juments, vous l'avez compris. Béatrice Demoulin nous conseille le 3 plutôt que le 2. Hein. Ça, c'est noté, c'est sûr. Alors qu'on se montre un petit peu indélicate avec le 11 dans le fond de l'image et Macron qui va peut-être, je dis bien, perdre quelques... Ah oui, Oui, non, il va elle perd beaucoup. Hein, elle va perdre du temps, oui. Elle va perdre du temps. On est à distance avec une autre pensionnaire. Ben, je Une autre pense que concurrente, le 9. c'est Rick Ebing, oui. Ouais, j'ai l'impression. C'est assez surprenant de... Oui, absolument. Oui, on est C'est très compliqué. Ouh, là, Là, Sogalo également, oui. Étoile de Ou la Haye, LG for Life. remise. C'est remis Ouais. pour Étoile de la Haye, pas de Bon. panique, tout va bien pour elle. Le 9 Par contre, le 5 Versoix, avec Stars Darby, oh là 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 là. Ils sont compliqués, Stars Darby qui se met au compliqués galop, ces et là, juments. là c'est autre chose. Parce que là, Elle est j'y fâchée. Hein. crois plus du tout. Elle est Non, le fâchée. 5 c'est fini. On oublie. On oublie le 5. On oublie Le 11. C'est terminé. 5 et 11. Il reste, à mon avis, 10 chevaux en course. Et c'est parti avec le prix Olga Dubuet. Là, en tête comme d'habitude devant le 3 et J for Life. Le 6 Andorre, Elena Dumoulin qui se rapproche. Et puis le 2 et le 4. Bien C'est parti le 4. Mark Hagen, ce commandement avec Étoile de l'Aille accompagné par EG for Life qui va sans doute prendre son sillage, voilà qui est chose faite, accompagné par sa fille, Elena Dumoulin avec Anna Huggins. On trouve bien placé également Electra Blue côté corde, alors qu'on est également très bien parti, comme vous l'avez dit, avec le numéro 4, Elisa Damour. De première, hein, le 4 pour l'instant avec Joss qui déjà commence à la réveiller et se met à la faute. Remise au trot, oui, il a tenté Joss, il a tenté de venir devant. Avec l'As Étoile de la Haye en tête, toujours le 10 qui rase le mur là-bas. À l'arrière, l'As toujours devant le 3 et J for Life. Et puis en dehors le 6, Elena Dumoulin qui vient en deuxième position. Le 1, le 3, le 6 devant le 2. Electra Bleu et puis le 4, le 10 et le 8 ensuite Ebalota bien en course pour l'instant. On retrouve un peu les mêmes positions que lors de la course référence, Étoile de la Haye en tête, dans son sillage la favorite EG for Life, la troisième place à l'extérieur pour le numéro 6, Elena Dumoulin. On s'infiltre bien côté corde avec Electra Blue. Elisa Damour reprend sa position après sa faute dans la ligne d'en face. On s'infiltre toujours côté corde avec le numéro 10 Mja, alors qu'on reconnaît dans le sillage d'Elisa Damour le bonnet rouge et la casaque rouge du numéro 8 Ebalota. Voilà le coupé habituel au passage du poteau, mais il reste un tour cette fois avec toujours Étoile de la Haye qui s'en va pour le moment devant le 3 J for Life. Ensuite le 2 c'est Electra Bleu. Derrière il y a encore dans la corde le 10 qui est Mja. À l'extérieur le numéro 6 c'est Elena Dumoulin avec le 4 aussi bien sûr Elisa Damour. On tente, on durcit avec l'As Étoile de l'Aille, on a quelques soucis d'allure avec le numéro 3 et G for Life, la deuxième place pour le numéro 2 Electra Blue, une petite cassure pour retrouver le 10 Mja qui semble sur ses fins. On est sollicité avec Elena Dumoulin et on se rapproche bien avec le numéro 7 Ella Delch, ça va très vite de la ligne d'en face. Oui, le 10 a fait la faute et Balota qui commence à se rapprocher un tout petit peu en dehors avec aussi Ella Delch, le 7 Kazakh Rose là-bas en deuxième ligne devant et bien l'As Étoile de la Haye toujours devant EJ for Life, le 3, l'As le 3 avec l'attaque du 2 maintenant Electra Bleu. Derrière et bien il y a le 7 Ella Delch, le 6 dans la corde et Balota qui se rapproche pour une place. Marc Hagen, ça a toujours plein les mains, il a tenté de durcir de très loin. Il reste encore 400 mètres à parcourir pour Étoile de l'Aille qui est toujours en C'est tête. bien parti, hein. Que peut solliciter dans son sillage, la favorite se relance bien avec Grégory 6 et G for Life, mais doublé par Electra Blue. La quatrième place est pour la Kazakh Rose, numéro 7 Ella Delch qui est suivi par Ebalota. Elena Dumoulin semble sur ses fins côté corde. Allez, Étoile de la Haye pour une victoire enfin, Marc Guns, mais Guy Dolores se lance à sa poursuite avec Electra Bleu, l'As le 2 devant le 3 qui n'avance plus, le 7 va le déborder je pense à la fin, encore battu là, c'est pas possible. Electra Bleu qui crée la surprise avec Guy Dolores, 2, 1, 7, 3. Ensuite, nous aurons Ebalota, le 8 devant le 4 qui est bien revenu après un coup de pompe en face. C'est Elisa Damour. 2, 1, 7, 3, 8 et 4. Gardez vos tickets. L'oreille se peut en cacher un autre, c'est Electra Blue qui s'impose. On attendait plutôt EG for Life, elle devance Étoile de la Haye qui est encore menée de bout en bout. La troisième place pour la bonne Ella Delch, quatrième Ebalota, quatrième EG for Life pardon, et cinquième Ebalota. Oui, exactement, hein, devant Elisa Damour. Et puis gardez vos tickets, on ne sait jamais. 2, 1, 7, 3, 8 et 4, Laurent. Merci beaucoup avec Electra Bleu qui s'impose à une cote assez spéculative. Et le haut du tableau a quand même pas trop mal fonctionné dans cette épreuve.